Bonjour à tous, aujourd'hui on corrige l'activité page 259, le charbon, une énergie fossile, ancienne, toujours très utilisée. Donc première question, à quoi sert le charbon? Et on vous demandait d'utiliser les documents 3 et 4. Alors le document 3, il vous montre le charbon et il pose la question, est-ce que c'est une énergie du 21e siècle? Alors il vous donne le nombre de projets de construction de centrales à charbon, ici, et vous avez aussi la part du charbon dans la production d'électricité en 2015, donc très récemment. Et on voit que dans le monde, 40% de l'énergie, de l'électricité produite, vient du charbon. Donc déjà, on sait que le charbon sert beaucoup à produire de l'électricité. Ensuite, dans le document 4, on voit une photo très ancienne du début du XXe siècle qui montre des usines, les usines Schneider au Creusot, spécialisées dans le travail des métaux et dans les forges. Donc le charbon, ça servait aussi pour faire fonctionner les machines à vapeur qui actionnaient les, euh, les machines de ces usines, qui servaient donc à construire de l'acier. Parce que les usines Schneider, c'était des usines qui construisaient des trains, et pour construire les trains, eh bien, on utilisait en fait énormément de charbon. Donc le charbon, c'est une énergie ancienne qui a été très utilisée. Donc, comme réponse, à quoi sert le charbon? Le charbon, aujourd'hui, c'est d'abord la production d'électricité. Et dans le passé, le charbon servait à l'industrie euh, énormément pour les machines à vapeur. Et ça servait au chemin de fer aussi qui utilisait les machines à vapeur. Vous retrouverez cette réponse dans le corrigé, dans le fichier Word qui est joint. Deuxième question. Quels problèmes l'exploitation et l'utilisation du charbon peuvent-elles générer? Et il fallait utiliser les documents 2, 4 et 5. Donc le document 2, c'est un texte littéraire d'Émile Zola. Émile Zola, c'est un auteur du 19e siècle qui vivait donc à l'époque où on commençait à énormément utiliser le charbon, et donc qui a vu le métier du travail de la mine se développer, et il a été très choqué de voir comment les mineurs souffraient dans la mine. Et donc il a écrit un roman en hommage à ces mineurs qui s'appelle Germinal, donc paru en 1885, comme vous le voyez sur le document. Et donc, il est allé enquêter auprès des mineurs et il a vraiment fait un tableau très réaliste de comment travaillaient les mineurs. Alors, le texte, je vais vous le lire. Le puits avalait des hommes par bouchées de 20 et de 30. Dès 4 heures, la descente des ouvriers commençait. Ils arrivaient de la baraque, pieds nus, la lampe à la main, attendant par petits groupes d'être en nombre suffisant. Sans un bruit d'un jaillissement doux de bêtes nocturnes, la cage de fer montait du noir, se calait sur les verrous avec ses 4 étages contenant chacun 2 berlines pleines de charbon. Des moulineurs aux différents paliers sortaient les berlines, les remplaçaient par d'autres, vides ou chargées à l'avance des bois de taille. Et c'était dans les berlines vides que s'empilaient les ouvriers, 5 par 5, jusqu'à 40 d'un coup, lorsqu'ils tenaient toutes les cases. Un ordre partait du porte-voix, un beuglement sourd et indistinct, pendant qu'on tirait 4 fois la corde du signal en bas, sonnant à la viande, pour prévenir de ce chargement de chair humaine. Émile Zola, Germinal, 1885. Alors, ce texte n'est pas forcément facile à comprendre parce qu'il est très imagé. Il y a beaucoup de métaphores. On dit que le puits avalait les hommes par bouchées, comme si c'était le ventre d'un animal, la mine. Le puits, c'est le puits qui était creusé pour descendre dans la mine. Et donc on voit qu'il y avait un ascenseur qui était une sorte de monte-charge en fait, qui chargeait les hommes, 20 ou 30 à la fois, et on donnait un signal pour faire descendre tous ces hommes d'un coup. C'était un travail extrêmement dur, il commençait à 4 heures du matin, il remplissait des berlines. Des berlines, ce sont des petits wagons, des wagonnets. On les charge du charbon et elles n'arrêtaient pas de remonter à la surface avec leur chargement à la chaîne. Et les hommes donc travaillaient sans relâche pour remplir ces chargements de charbon. Donc un travail extrêmement difficile qui employait les femmes, les hommes et aussi les enfants. Donc c'est un travail très très dur. Donc pendant plus d'un siècle en Europe,
eh bien, on a travaillé ce charbon dans des conditions très, très dures, avec aussi du danger. Donc, la réponse, c'est que le travail à la mine est excessivement difficile et dangereux. Et on voit avec les documents 4 et 5, le document 4, vous avez vu qu'il y a des fumées qui s'échappent de l'usine. Et le document 5, on voit une centrale à charbon de nos jours, en Chine. En Chine, où on a vu qu'il y a 79% de la production d'électricité qui vient de charbon, il y a des usines à charbon partout. Et il y a des fumées qui s'en échappent. Et ces fumées génèrent une très importante pollution. Déjà, au XIXe siècle, quand il y avait beaucoup d'usines à charbon en Europe, eh bien, les villes étaient tout le temps plongées dans un brouillard lié à la pollution du charbon. Eh bien, en Chine, c'est encore comme ça aujourd'hui. La Chine est confrontée à une pollution atmosphérique terrible qui rend malades les gens, qui font qu'ils ont des maladies chroniques, des allergies. Donc, la réponse attendue pour la 2, c'est le travail à la mine de charbon est excessivement difficile et dangereux. De plus, les fumées dégagées par la combustion du charbon sont très polluantes. Ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose à propos du travail dans les mines de charbon. C'était très dangereux parce qu'il y avait des poches de gaz qui étaient enfermées dans la mine, qui pouvaient exploser quand les mineurs étaient sous la terre. Ça s'appelait des coups de grisou et ça faisait chaque année des milliers de morts dans les mines de charbon. Troisième question. Quelle région du monde a exploité le charbon pour réaliser la révolution industrielle au XIXe siècle et au XXIe siècle? Alors, fallait regarder le document 1. Donc, on voit toutes les régions qui ont exploité du charbon au XIXe siècle. Aujourd'hui, l'immense majorité de ces mines de charbon sont fermées parce que c'est plus rentable. Il faut creuser trop profond pour aller chercher le charbon. Du coup, c'est plus intéressant de creuser le charbon dans cette région. Alors, cette région, c'est quoi? Eh bien, c'est l'Europe, avant tout le Royaume-Uni, la France du Nord, et aussi d'autres régions en France, on voit autour de Lyon, dans le bassin parisien, et l'Allemagne, et un petit peu l'Italie du Nord, la Suisse, un petit peu l'Espagne. Donc en gros, la réponse, c'est l'essentiel du charbon au XIXe siècle est exploité en Europe. De nos jours, par contre, comme on le voit dans le document 3, eh bien, aujourd'hui, ceux qui se fournissent essentiellement en charbon, c'est la Chine et l'Inde. Donc la Chine et l'Inde, aujourd'hui, sont les pays qui exploitent le plus le charbon. Donc l'Asie, aujourd'hui, est en train de faire sa révolution industrielle, elle est en cours, grâce au charbon. Question 4. Pourquoi peut-on dire que l'exploitation du charbon est généralisée dans le monde aujourd'hui? Donc il fallait regarder les documents 3 et 5. Alors, on reprend ces documents, et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'aujourd'hui, il y a des pays sur tous les continents qui exploitent le charbon. Donc, à l'échelle du monde, c'est 40%, c'est-à-dire plus d'un tiers de la production du charbon plus d'un tiers, pardon, de la production d'électricité qui vient du charbon. En Chine, c'est la majorité, en Inde aussi, en Allemagne, c'est presque la moitié, aux États-Unis, 40%. La France, par contre, très peu de son électricité provient du charbon. Euh, J'expliquerai plus tard pourquoi, mais je peux déjà vous dire parce que la France a énormément développé l'énergie nucléaire en fait. Donc la réponse, 40% de l'énergie mondiale provient encore du charbon. On en retrouve en Asie, en Europe, aux États-Unis et j'ajoute, même si c'est pas sur le tableau, en Afrique du Sud par exemple, 86% de la production électrique provient du charbon. Son utilisation est donc généralisée. Le charbon se maintient parce que, en fait, c'est une énergie très rentable. Ça produit beaucoup d'électricité et c'est pas très cher à exploiter. Dernière question, avant-dernière question. Pourquoi peut-on affirmer que l'utilisation du charbon semble continuer de progresser? Donc ça, c'est toujours par rapport au doc 3. Eh bien, vous voyez, sur cette colonne, qu'il y a beaucoup de projets de construction de charbon. On voit que c'est pas du tout en train de s'amenuiser, que dans le monde, 1200 projets de construction de centrales de charbon. Question 6. Quels aménagements pourrait-on envisager pour produire de l'électricité propre? Donc ça, c'était à vous de réfléchir à la question. Donc pour produire de l'électricité propre, effectivement, il faut penser à d'autres sources d'énergie. Et les sources d'énergie auxquelles on va penser, eh bien, c'est avant tout des énergies qu'on appelle des énergies renouvelables.
Alors, je vais vous montrer aujourd'hui les différentes sources d'énergie dans le monde. Cinquième. Pour l'instant, les énergies renouvelables sont loin d'être la majorité. Je vous montre. Hop. Voilà la consommation d'énergie dans le monde. Alors, voilà, donc on consomme cette quantité d'énergie, vous voyez, 13 647 millions, c'est-à-dire 13 milliards de TEP, et 81% de ces énergies viennent d'énergies fossiles, c'est-à-dire du charbon, du pétrole, du nucléaire. Et pour l'instant, c'est une toute petite partie, c'est ici, vous voyez, des énergies qui sont des énergies renouvelables. Éolien, c'est-à-dire les énergies qui proviennent du vent. Solaire, du soleil. Géothermie, la chaleur de la Terre, etc., etc. Seulement 1,5% de l'énergie provient d'énergie renouvelable. Donc pour l'instant, on est très très loin d'avoir une production d'électricité écologique. L'essentiel, c'est, vous voyez, charbon, pétrole, gaz naturel, nucléaire, biomasse et déchets, c'est tous nos déchets qu'on incinère, toutes nos poubelles qui sont incinérées. Hydroélectricité, c'est l'énergie qui vient des fleuves. Donc tout ce qui est polluant, c'est l'essentiel de l'électricité consommée aujourd'hui dans le monde. Donc il faudrait développer les énergies renouvelables, éoliennes, solaires, géothermiques. Voilà pour cette activité, j'espère que vous avez bien suivi. Je vous recommande maintenant de regarder le corrigé dans le document Word que je joins et de corriger là où vous avez écrit des choses fausses. Si vous avez écrit des choses justes, bien sûr, vous laissez ce que vous avez écrit. C'est aussi important que ce que j'ai dit moi. Voilà, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à bientôt.